Bonjour tout le monde. Alors, petite capsule de révision sur la syntaxe et la ponctuation. Je sais qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une capsule seulement par rapport à la syntaxe. Donc, c'était quoi les erreurs fréquentes en syntaxe? J'espère que vous avez gardé ça en tête. Ça revient un peu au même aujourd'hui. Pourquoi on révise la syntaxe et la ponctuation? Ben, c'est parce que lundi prochain, je vais vous envoyer un test de grammaire qui va être utilisé pour la bonification, qui va traiter notamment de la syntaxe et de la ponctuation. Avant de commencer, juste vous annoncer que je vous donne un peu plus de temps pour faire votre dictée. Donc, vous étiez censé me la remettre aujourd'hui, mercredi. Je vous donne jusqu'à lundi prochain, 8 heures, pour remettre votre dictée. Je trouvais que 2 jours, c'était peut-être un peu court, donc je vous donne un délai supplémentaire. Puis votre dictée, ben, ça va aussi vous servir pour le petit test de grammaire de lundi prochain, parce que c'est un peu une pratique pour ce qui est de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale. Donc, dans votre dictée, ben, c'est surtout corriger les fautes d'accord puis les fautes d'orthographe. Puis ça va vous être utile pour le petit test de la semaine prochaine. Donc, je vous en parle un peu plus là, lundi prochain pour ce qui est du test de grammaire. D'abord, il est à remettre le lundi suivant. Donc, vous le faites le 18 mai, je pense, puis vous devez me l'avoir remis avant le 25 mai. Ce test-là traite de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale, donc des accords, ainsi que de la syntaxe et la ponctuation. Comment ça fonctionne? C'est que c'est un test, c'est des choix de réponse, OK? Donc, vous allez devoir choisir la bonne affirmation. Donc, ça peut être une question du genre quel, quel est le bon accord du participe passé avec être dans la phrase suivante. Vous avez 4 choix de participe passé avec être accordés différemment, puis vous devez choisir le bon. Ça, c'est pour l'orthographe grammaticale. Pour ce qui est de la syntaxe, bien, vous devez me dire dans quelle phrase est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc, c'est important de bien connaître les types d'erreurs de syntaxe que vous pouvez faire. Même chose pour la ponctuation, là, ça va plutôt être dans quelle phrase la virgule est bien utilisée, par exemple. Donc, c'est important de bien faire les exercices de syntaxe et de ponctuation dans le but de bien réussir ce petit test-là qui va compter pour la bonification. Donc, je vous présente les 2 exercices que vous aurez à faire cette semaine. Ces exercices-là, ça ne compte pas, c'est pas utilisé pour la bonification, c'est vraiment plus pour vous pratiquer en vue du test de grammaire. Donc, il y en a un qui traite de la syntaxe et un qui traite de la ponctuation. Avant de faire ces 2 exercices-là, je vous ai préparé un petit document qui vous montre plein de types d'erreurs de syntaxe et de ponctuation également. Donc, je vous le montre rapidement. C'est celui-là. Donc, il est fait de cette façon-là. Vous avez la première page qui est sur la syntaxe. Oups, mon Dieu, c'est bizarre. Je vais vous montrer comme ça. OK. Donc, la syntaxe, bien, vous avez les types d'erreurs de syntaxe qui vous sont tous présentés. Donc, le mauvais choix de pronom. Si je mets l'antécédent pour un pronom de reprise ou si je choisis le mauvais pronom de reprise. Ça, on l'a vu dans une autre capsule, OK? Donc, vous pouvez regarder les exemples fautifs puis les formes correctes. Ça va vous aider à faire l'exercice. Même chose pour le pronom relatif, donc le pronom qu'on va utiliser dans la subordonnée relative. Celui-là, c'est le plus complexe parce qu'on n'a pas encore parlé de la subordonnée relative. Mais rapidement, en fait, vous en avez déjà parlé, mais en secondaire 3. On n'en a pas reparlé en secondaire 4. Rapidement, vous avez différents pronoms relatifs. Donc, qui, que, dont, lequel, qui sont souvent et où, pardon, que j'oublie. Donc, ils sont pas mal là, les pronoms relatifs. Il y a dont également. C'est important de choisir le bon. Donc, je vous montre juste l'exemple. Si là, le médecin que je te parle est efficace, bien, on dira plutôt le médecin dont je te parle est efficace. Puis, le choix du pronom relatif, ça va dépendre de la fonction de ce pronom-là. Donc, je vous invite à regarder ce tableau-là rapidement puis à regarder juste les exemples. Ensuite, il y a la préposition, donc soit le mauvais choix ou l'omission de la préposition. Vous pourrez regarder ça. Le complément du verbe également, il peut être fautif, là, son utilisation. Donc, soit on le met, soit on ajoute un complément à un verbe qui n'a pas de complément habituellement, ou soit on place au mauvais endroit le complément du verbe. Donc, ça, c'est des types d'erreurs aussi. Là, je passe rapidement, ça va être important de regarder ça attentivement après.
Le complément du nom aussi, il peut être dans un ordre incorrect. Donc, placer dans le mauvais ordre des compléments du nom ou détacher un complément du nom en tête de phrase alors qu'on ne devrait pas le faire. La phrase de forme négative maintenant, quand on omet le ne, quand on omet le second mot de négation ou quand on utilise 3 mots de négation plutôt que 2. Donc, vous regarderez les exemples. Pour ce qui est de la ponctuation, bien là, il y a l'utilisation de la virgule. Donc, je vous montre des erreurs fréquentes, des exemples fautifs, puis c'est quoi la forme correcte. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Quand on met une virgule et qu'on ne devrait pas le faire aussi. Même chose pour les 2 points et le point-virgule. Donc, vous regarderez ça attentivement. Puis, il y a aussi des notions sur le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Donc, ça va être à regarder attentivement avant de faire les exercices. Je vous les montre. Donc, le premier, c'est un mini-test sur la syntaxe. Donc, vous voyez toutes les erreurs fréquentes que je viens de vous présenter. Elles sont toutes ici. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'indiquer de lire les phrases d'abord, puis d'indiquer entre les parenthèses le type d'erreur relevée en vous servant de la légende qui est ici. Donc, vous vous servez de cette légende-là et du tableau que je viens de vous présenter pour vous aider. Vous me dites c'est quel type d'erreur juste en mettant la lettre, puis vous corrigez la phrase. Donc, ça, c'est pour la syntaxe. Ensuite, pour la ponctuation, vous avez un petit texte, puis vous devez placer les signes de ponctuation aux endroits appropriés dans le texte suivant. Donc, il va y avoir des virgules, des points d'exclamation, points d'interrogation, tout ça. Donc, vous devez seulement placer la ponctuation en vous aidant toujours du document que je viens de vous présenter. Donc ça, je vous rappelle que ça ne compte pas, c'est un exercice, mais ça vous prépare grandement pour votre petit test de syntaxe de lundi prochain. Je pense que j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est pas mal tout. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire un courriel. Je sais que je suis passée quand même rapidement sur les types d'erreurs. C'est parce qu'on les a déjà vus ensemble, je vous avais déjà montré des exemples. Donc, ce document-là, c'est vraiment juste un outil pour vous accompagner dans vos exercices. Utilisez-le, faites-les pas là, juste à la va-vite comme ça. C'est important de bien connaître les différents types d'erreurs pour ne plus les faire, justement. Donc, c'est tout. Bonne journée, puis bons exercices.